Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous, on est toujours en direct du campus EduRénov toute cette journée à l'école de Breuil. Notre invité, c'est Pascal Laval. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes directeur d'atelier sur 2 départements, le 45 le Loiret et le 28 l'Eure-et-Loire, du réseau Canopé. Et on va découvrir avec vous ce que fait le réseau Canopé. Oui, le réseau Canopé, c'est un réseau national qui est un opérateur public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Et le rôle, c'est la formation tout au long de la vie des enseignants. Donc, formation des enseignants sur les thématiques transversales, notamment le numérique éducatif et l'innovation pédagogique. Et puis, l'accompagnement de projets de tout genre. Voilà, alors on resitue, c'est-à-dire on ne va pas renforcer en mathématiques, en littérature, etc. C'est vraiment de l'accompagnement et de l'innovation pédagogique. Racontez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors, en fait, on a un atelier dans chaque département et cet atelier a vocation à accompagner les enseignants premier degré, second degré, les écoles primaires, les collèges et lycées. Et donc, évidemment, c'est soit sur des catalogues de formation, soit de l'accompagnement de projet. C'est volontaire de la part des enseignants ? Alors c'est les deux. Il y a effectivement pour la plupart des enseignants, et heureusement, qui sont volontaires pour se former. Ensuite, il y a des projets dans lesquels il y a besoin qu'on accompagne le projet, qu'on forme un petit peu sur des thématiques. Ou alors, effectivement, c'est l'institution qui choisit et qui nous demande d'accompagner des enseignants ou des établissements. Les thématiques, c'est, je le disais tout à l'heure, numérique éducatif, bien sûr la question du numérique. Aujourd'hui, avec deux transitions un peu jumelles, la transition numérique, mais aussi la transition écologique. Et du coup, aujourd'hui, on rajoute même la question de la parentalité numérique, c'est-à-dire finalement tous ces écrans, qu'est-ce qu'on en fait, comment on gère, est-ce qu'il n'y en a pas trop, est-ce qu'il ne faut pas limiter le temps des écrans. Donc voilà, ça fait partie de nos questions et on accompagne sur la question du numérique autour de ces enjeux-là. L'innovation pédagogique, et on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui nous anime aussi dans le dispositif EduRénov, c'est la question de comment revoir sa pédagogie, comment être innovant en termes de pédagogie et quels sont les outils, les ressources que je peux avoir à ma disposition. Ouais, pas évident sur cette transition numérique. Il y a même certains partis qui parlent d'enlever les écrans dans les écoles. On verra comment ça se passe. Alors Pascal Laval, on rentre dans le vif du sujet de cette journée EduRénov avec ce chantier colossal de rénovation des établissements scolaires. Comment le réseau Canopé s'associe à cette démarche ? Alors c'est une association qui semble au début éloignée de nos préoccupations et qui finalement est complètement en phase avec notre vision. Parce que l'idée, c'est de rénover des bâtiments scolaires. Donc, on démarre une expérimentation sur la région Centre-Val de Loire, qui aura, j'espère, vocation à s'étendre au niveau national. Et je vais vous parler, par exemple, des écoles, parce qu'on va s'attarder sur les écoles, mais bien évidemment, ça fonctionnera pour les collèges et les lycées. Oui. Donc, une collectivité s'attaque à rénover une passoire thermique que peut représenter son école. Et s'engage, pour EduRénov, c'est important, à une vraie rénovation qui va les amener vers 40% d'économie d'énergie à terme. Ce qui veut dire que cette rénovation-là, il n'a pas juste s'agit de remplacer les fenêtres par du double vitrage, ça veut dire que c'est une transformation en profondeur du bâtiment scolaire. Et à partir de là, beaucoup de questions se posent puisque il y a des usages dans une école, des usages pédagogiques. Et donc l'idée, c'est que nous, acteurs de l'éducation nationale, on puisse venir accompagner la collectivité, mais aussi les enseignants, à se poser des questions. Et si on prend les choses dans l'ordre, la première phase, c'est la concertation des enseignants, mais aussi des parents et aussi des agents qui travaillent dans l'école. Et à ce qu'on appelle, on nomme chez nous l'accompagnement et une maîtrise des usages. C'est-à-dire une concertation qui se pose la question de quels usages de ce nouveau bâtiment, de ce futur bâtiment rénové. Et il va être peut-être multi-usage, ce nouveau bâtiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était simplement l'école, souvent sous-utilisée. Demain, on pourrait imaginer d'autres choses ? Oui, on peut imaginer autre chose. Et justement, nous, la façon dont on va accompagner cela, c'est l'idée de se saisir, de faire de cette rénovation une opportunité
Je vais prendre 2 exemples qui nous tiennent à cœur et qui reviennent assez souvent. Si on réaménage la structuration des classes, des salles de classe et du bâtiment au sens large, ça veut dire qu'on peut s'autoriser à penser autrement sa pédagogie. Et qu'on peut tout d'un coup imaginer de faire des classes beaucoup plus flexibles, qui s'adaptent à différents projets pédagogiques, qui s'adaptent à différentes thématiques pédagogiques. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que demain, si je veux me mettre en démarche de projet avec mes élèves, eh bien, il faut que je reconfigure ma salle de classe. C'est pas une salle de classe avec ce qu'on appelle un rang d'oignon qui va pouvoir fonctionner en démarche de projet. Si je veux mettre un Fab Lab, il faut que je puisse identifier un endroit où je mets un Fab Lab et j'initie l'éducation aux sciences et aux technologies. Si demain, je veux tester un peu de ludopédagogie, c'est-à-dire apprendre par le jeu, et on pratique beaucoup les escape games pédagogiques. Créer un escape game et le mettre en œuvre dans sa salle de classe, il va falloir la chambouler un petit peu. Si demain, je réfléchis à un travail beaucoup plus en collaboratif, un travail mutualisé, favoriser l'autonomie, alors voilà, tous ces grands enjeux-là, effectivement, ça veut dire que je dois être capable de reconfigurer mes espaces ou en tout cas de les avoir pensés en amont. Et vous le disiez, ça marche pour l'enseignant dans sa salle de classe, mais peut-être que effectivement le périscolaire derrière peut effectivement se saisir aussi de cette question et utiliser ces espaces. Le deuxième exemple, parce qu'il me tient à cœur, c'est la cour d'école. On va dans le cadre de la rénovation. Il est fort probable que la cour d'école soit impactée. Pourquoi ? Parce que si on veut lutter contre le changement climatique, effectivement, on va éliminer les points chauds et on va revégétaliser la cour d'école. Et on profite de ce moment-là pour re-questionner. Alors, une thématique qui n'est pas si innovante que ça, c'est faire classe dehors. Faire classe dehors, ça existe depuis très longtemps, mais aujourd'hui, pour des contraintes de logistique, de sécurité, souvent c'est mis à mal, y compris de temps d'ailleurs, c'est difficile. L'idée de se dire, puisqu'on rénove la cour, puisqu'on la végétalise, pourquoi ne pas faire classe dehors, mais dans la cour ? Donc, faire classe dans la cour. Et du coup, réfléchir à la cour comme un nouvel espace d'apprentissage dans lequel il va pouvoir se passer beaucoup de choses et il y a juste qu'à ouvrir la porte de la classe pour aller dans la cour. C'est assez enthousiasmant, surtout en cette fin juin où la température commence à monter. Bon, on sait qu'on est plus sur les kermesses là, et la fin d'année, mais effectivement c'est une super idée. En vous écoutant, j'ai l'impression, ce sera ma dernière question, Pascal Laval, qu'on a une transformation, on a une opportunité finalement de changer une école que vous et moi, et peut-être des générations avant ont connu, qui est un peu monolithique, qui n'a pas changé peut-être depuis 100 ans. Exactement, c'est exactement ça. C'est le terme que vous avez utilisé est important. C'est une opportunité. C'est le fait de dire, pendant longtemps, on aurait pensé ça comme une grosse rénovation technique, ingénierie. On rénove, on fait les travaux et on s'en va. Si possible, d'ailleurs, on les fait pendant les vacances et on impacte le moins possible. Aujourd'hui, c'est de se dire que, de toute façon, ça répond à un enjeu qui nous concerne tous, qui est le changement climatique. Et donc, c'est de faire de ces travaux-là une opportunité. Je dirais même 2 opportunités. Une opportunité de transition pédagogique, je viens de le dire, c'est-à-dire repenser ces espaces, réfléchir à sa pédagogie en amont, puisqu'on doit restructurer le bâtiment. Il faut réfléchir à la pédagogie et nous, on a les outils et nos formateurs sont aptes à accompagner cette transition. Et puis, il y a une transition écologique. Et c'est la deuxième opportunité pour nous, c'est de dire aux enseignants, saisissez-vous de ces travaux pour faire de ce bâtiment, de votre école en rénovation, en faire un objet apprenant. Et on va donc fournir une mallette pédagogique à l'ensemble des enseignants et un accompagnement pour réfléchir quelle est la problématique globale, qu'est-ce qui se passe en local et comment enseignants et élèves peuvent être acteurs de cette rénovation et donc de cette lutte contre le changement climatique. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette question, comment allier finalement la transition écologique et la transition pédagogique avec cet exemple. On compte sur vous, Pascal Laval, pour revenir nous faire un compte-rendu d'expérience effectivement de ce qui se passe en tout cas dans vos 2 départements, 45 et 28, le réseau Canopé. Donc vous êtes directeur d'atelier. Merci et à très bientôt. Merci à vous, avec grand plaisir. Au revoir. Campus EduRénov, le podcast, un programme EduRénov en partenariat avec Rénov Acteur.